Régime d'oscillation apériodique. Un circuit électrique est composé en série d'une résistance R égale 100 ohms, d'une bobine d'inductance pure R égale 1 Henry, d'un condensateur de capacité C égale 1 millifarad, initialement déchargé, et d'un générateur de tension de force électromotrice E égale 12 volts. On ferme l'interrupteur K à l'instant T égale à 0. Le régime des oscillations est apériodique si R est supérieur à 2 fois la racine L sur C. 1. Vérifier que le régime d'oscillation est apériodique. 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord de la bobine UL pour T supérieur à 0. 3. La solution de cette équation est de la forme UL de T égale grand A fois expo petit a fois T plus grand B fois expo petit b fois T, où petit a égale moins 11,27 secondes moins 1 et petit b égale moins 88,73 secondes moins 1. En utilisant les conditions initiales, calculez constantes grand A et grand B. 4. Donner une représentation graphique du UL de T. 1. Le régime d'oscillation. Le schéma du circuit, à T égale 0, on a fermé l'interrupteur K. On a le circuit RLC s'il n'est pas libre, car il y a un générateur de force électromotrice E. On a représenté les tensions UR, UL et UC en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente la source de courant ont du sens opposé. On a donné R est égal à 100 ohms. L'inductance de la bobine, L est égal à 1 Henry. La capacité C égale 1 millifarad. On calcule 2 fois la racine de L sur C. 2 fois la racine L, 1 Henry, C, 1 millifarad, en farad fois 10 puissance 3. On trouve 63,25 ohms. Valeur inférieure à R. Donc on a R qui est égal à 100 ohms supérieur à 2 fois la racine de L sur C. Donc le régime d'oscillation est apériodique. Donc le régime d'oscillation est apériodique. De l'équation différentielle vérifiée par la tension UL au bord de la bobine. De l'équation différentielle vérifiée par la tension UL au bord de la bobine. On applique la loi d'addition des tensions. La loi d'addition des tensions. On a la tension IAN est égale à la tension IAB plus la tension IBN plus la tension INN. La tension IAN, CE, la force électromotrice du générateur, est égale à la tension IAB, CUR. La tension IBN, CUL. La tension INN, CUC. Je dérive les deux nombres par rapport au temps. E est une constante. Donc ça veut dire est égal à 0. Je dérive UR par rapport au temps,
plus DUL par rapport au temps, plus DUC par rapport au temps. Je multiplie les deux membres par L fois C. 0 est égal à L fois C DUR sur DT plus L fois C DUL sur DT plus L fois C DUC sur DT. La tension UR, c'est R fois I. La loi d'Ohm en convention récepteur. C DUC sur DT, c'est l'intensité I en convention récepteur. Donc, 0 est égal à L, C, R, DI sur DT, plus L fois C, DUL sur DT, plus L, I. Je remplace L fois DI sur DT par UL en convention récepteur. Et je dérive une deuxième fois. Donc, je vais avoir 0 est égal à C fois R. DUL sur DT plus L fois C, la dérivée seconde du UL par rapport au temps, plus L DI sur DT. L DI sur DT, c'est UL en convention récepteur. Donc 0 est égal à C fois R DUL sur DT plus L fois C D carré UL sur DT plus UL. Je divise les deux membres par L fois C. Et je commence par ce membre et la dérivée seconde. Donc je vais avoir D carré UL sur DT carré plus R sur L DUL sur DT plus UL sur L fois C est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UL au bord de la bobine. 3. Les constantes grand A et grand B. Pour déterminer les constantes grand A et grand B, on utilise les conditions initiales. À la date t égale à 0, on a fermé l'interrupteur K. Avant la date t égale à 0, le circuit a été ouvert. Et le courant qui circule dans la bobine est nul. Donc, avant la date t égale à 0, l'intensité du courant qui circule dans la bobine juste avant la fermeture de l'interrupteur K est égale à 0. Cette écriture signifie l'intensité du courant dans la bobine juste avant la fermeture de l'interrupteur K est égale à 0. Et puisque l'intensité du courant dans la bobine est continue, l'intensité du courant juste après la fermeture de l'interrupteur K est égale à 0. Et on a aussi, avant la fermeture de l'interrupteur K, le condensateur a été déchargé. Donc, la tension au bord du condensateur juste avant la fermeture de l'interrupteur K est égale à 0. Et puisque la tension au bord du condensateur est continue, UC juste après la fermeture de l'interrupteur K est égale à 0. On va utiliser ces conditions initiales pour déterminer les constantes A et B. On a aussi, d'après la loi d'addition des tensions, U R de T plus UL de T plus UC de T est égal à E. Juste après la fermeture de l'interrupteur K, UR 0 plus UL 0 plus UC 0 plus est égal à E. ER à 0 plus, c'est R fois I à 0 plus UL à 0 plus UC à 0 plus, c'est 0.
est égal à E. Et I à 0 plus, c'est 0. Donc on trouve UL à la date 0 plus est égal à E. Je vais dériver la loi d'addition des tensions une deuxième fois. DUR sur DT plus DUL sur DT plus DUC sur DT est égal à 0 car U est une constante. Je remplace UR par R fois I et DUC sur DT par I sur C car I est égal à C fois DUC sur DT et j'ai multiplié dans mon nombre par L. Donc L, R, DI sur DT plus L, DIL sur DT plus L, I sur C est égal à 0. L, DI sur DT, c'est UL. Et un T égale 0 plus, juste après la fermeture de l'interrupteur K, on a R fois UL à la date 0 plus L DUL sur DT à la date 0 plus L sur C fois I à la date 0 plus est égal à 0. I à la date 0 plus, c'est 0. UL à la date 0 plus, c'est E. Donc, je vais avoir R fois E plus L DUL sur DT à la date 0 plus. Ça signifie juste après la fermeture de l'interrupteur K est égal à 0. Et on trouve DUL sur DT à la date 0 plus, juste après la fermeture de l'interrupteur K, est égal à moins R fois E sur L. On va utiliser ces deux conditions initiales pour déterminer les constantes A et B. On a la forme de la solution de l'équation différentielle. UL de T est égal à grand A expo petit a fois T plus grand B expo petit b fois T. À la date T égale 0 plus, juste après la fermeture de l'interrupteur K. UL à T égale 0 plus, je remplace T par 0 et ici T par 0, je trouve A plus B. Et UL à T égale 0 plus, c'est E. Je dérive la solution pour appliquer cette condition initiale. Donc DUL sur DT est égal à grand A fois petit a expo petit a fois T plus grand B fois petit b expo petit b fois T. À T égale 0 plus, je remplace T par 0. J'ai grand A fois petit a plus grand B fois petit b qui est égal à moins R fois E sur L. Ces deux équations vont permettre de calculer les constantes grand A et grand B. Je tire grand B de la première équation et je remplace de la deuxième. Donc B est égal à E moins grand A. Je remplace ici et par suite A fois petit a plus B qui est E moins A fois petit b est égal à moins R fois E sur R. Grand A, facteur, après avoir développé ici, on trouve grand A, facteur de A moins B. Et je déplace le terme E fois B dans l'autre membre est égal à moins R fois E sur L moins E fois petit b. Je multiplie par moins 1 les deux membres et je trouve A facteur
de B moins A et je l'actualise ici par E, E facteur de R sur L plus B. Donc on trouve la constante A est égale E sur B moins A facteur de R sur L plus petit b. On calcule B, la constante grand B est égale E moins A, qui est égal E sur B moins A, facteur R sur L plus B. On trouve B est égal B moins A. Ici, je vais avoir en haut E fois B moins E fois B après avoir développé. Donc, je vais avoir ici moins E fois A moins E fois R sur L. Donc, B est égal, je multiplie le haut et le bas par moins 1 et je vais trouver E sur A moins B fois A plus R sur L. Application numérique, on a toutes les données. E 12 volts, petit a moins 11,27 secondes moins 1, petit b moins 88,73 secondes moins 1, R 100 ohms, N 1 Henry. Donc on trouve A égale moins 1,746. On voit ici l'expo est un nombre sans unité. La même chose ici. Donc l'unité de A et B, c'est l'unité de U, qui est volts. Et on trouve aussi B est égal 13,746 volts. Donc la solution de l'équation différentielle devient son expression numérique UL de T est égal grand A moins 1,746 expo moins 11,27 fois T plus grand P 13,746 expo petit p moins 88,73 fois T. 4. La représentation graphique. De la tension UL de T au bord de la bobine. On a d'abord la valeur de la tension UL à la date 0+, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur K est égal à E, qui est égal 12 volts. On remplace ici T par 0 et on trouve UL égale 12 volts. Et on voit ici que UL tend vers une valeur lorsqu'il tend vers plus l'infini. On fait tendre T vers l'infini, on trouve UL égale 0. Donc UL tend vers 0. Donc l'axe des abscisses est un asymptote. Donc on a à T égale à 0, on a UL égale E, 12 volts. Et lorsque T tend vers plus l'infini, UL tend vers 0. Donc l'allure de la courbe est de cette façon, UL décroît au cours du temps. En régime apériodique, UL de T tend lentement vers 0, tend lentement vers 0, sans oscillation, sans oscillation.